où ils étaient. Il est dit qu'il les déporta de Jérusalem à Babylone. Attends un moment, n'est-ce pas Nabuchodonosor qui a fait prisonnier tous ces gens? Dieu dit ceux que j'ai déportés. Nabuchodonosor était l'instrument, mais Dieu était l'auteur. C'est vrai mes frères, Dieu est le Dieu de l'histoire et de nos vies. Comme eux, vous et moi sommes là où nous devrions être, au travail, dans le quartier, en ville, à la campagne, à l'endroit stratégique selon le dessein de Dieu. Ce n'est pas notre capacité, notre intellect ou notre sagacité qui nous y ont amenés. C'est dans le dessein de Dieu que nous sommes des pèlerins là où il nous a placés. Cela devrait nous ouvrir les yeux sur les réalités du dessein de Dieu dans tout ce qui arrive dans nos vies et être attentifs à la manière dont nous pouvons servir dans le royaume où il nous a placés. Donc, la première chose est d'avoir une mentalité missionnaire dans notre pèlerinage. Je suis là où je suis à cause du dessein et du dessein du Seigneur d'accomplir la mission de Dieu. Alors, le Seigneur continue de dire aux pèlerins, aux étrangers: construisez des maisons et habitez-les, plantez des vignes et cultivez. Mariez-vous et multipliez-vous. Que leur disait-il? Installez-vous sur le lieu de votre pèlerinage. Ce pèlerinage va être long. Lorsque vous vous promenez dans un lieu, vous prenez vos valises et vivez de vos valises le temps que vous soyez touriste dans le lieu. Mais, ici le Seigneur vous le dit, défaites vos valises, apportez les biens à déménager. Achetez une maison, travaillez pour subvenir à vos besoins et fondez votre famille. Comme si vous étiez chez vous. Ce temps de pèlerinage ne sera pas court. Autrement dit, le Seigneur veut que nous sachions que notre pèlerinage sera long. Il veut que nous nous installions, sachant que nous ne sommes pas chez nous, mais en même temps, sachant que nous devons développer notre vie quotidienne et nos familles comme si nous étions chez nous, en faisant face aux défis quotidiens avec l'éthique du royaume auquel nous appartenons. Autrement dit, mes frères, il ne s'agit pas de se retirer du monde. Même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Nous sommes des pèlerins, nous ne sommes pas du monde, mais notre pèlerinage se prolongera, il est donc nécessaire de développer notre vie dans le monde, en maintenant notre identité et notre citoyenneté, en allant à contre-courant à de nombreuses reprises, mais sans cesser de vivre la vie et notre histoire en interaction avec le monde pour la gloire de Dieu. Enfin, Dieu, à travers Jérémie, dit aux pèlerins: recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déportés, et demandez-le à l'Éternel, car votre bien-être dépend du bien-être de la ville. Il ne s'agit pas seulement de développer votre vie normale dans une ville étrangère. Sinon il y a une part active à faire pour le lieu où il se trouve. Il dit: recherchez le bien-être de la ville et demandez-le au Seigneur. C'est quelque chose d'actif que nous devons faire pour le lieu où nous vivons. Chercher et prier pour le bien-être de la ville. Le mot bien-être dans ce verset est le mot shalom. Shalom est plus que la paix. C'est un état de bien-être général, de paix totale, de plénitude de vie. Dieu dit alors que les pèlerins doivent travailler, chercher, rechercher le shalom de la ville, en plus de supplier Dieu d'amener son shalom dans la ville. Mes frères, cela nous rappelle que Dieu ne veut pas que nous, en tant que communauté chrétienne, nous enfermions entre quatre murs ou créions notre ghetto ou colonie exclusive. Mais plutôt que nous nous impliquions activement pour qu'il y ait shalom dans notre ville, puissions-nous prier et travailler pour le bien-être du lieu où Dieu nous accueille comme pèlerins. Ces paroles ont été initialement dites à des personnes qui n'étaient pas des touristes à Babylone, mais qui ont été emmenés captives à Babylone et à qui on a dit: travaillez et priez pour le bien-être de la ville dans laquelle ils vivent, car s'il y a la paix dans la ville, s'il y a du bien-être en ville, vous aurez aussi du calme et du bien-être. Ils auront aussi shalom. Si ces paroles ont été données à des captifs, combien plus s'appliquent-elles à nous qui, par la grâce de l'œuvre du Seigneur